Bonjour et bienvenue dans l'astrologie déchiffrée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'axe nœud lunaire sud en maison 8 et nœud lunaire nord en maison 2. A tout de suite. Donc, pour voir si vous avez cette position, vous allez retrouver le symbole du nœud lunaire sud dans votre thème, c'est ce symbole ici. Et là, nous avons la maison 8. Et à l'opposé, nous avons le nœud lunaire nord qui se trouve en maison 2. Si vous ne savez pas comment retrouver ce symbole dans cette position dans votre thème, envoyez-moi un message en commentaire ou bien sur Instagram. Le nœud lunaire nord ou bien Rahu, comme appelé dans l'astrologie védique, représente la tête du dragon, celui qui a volé le nectar des dieux. Et ça représente le fait de ne jamais être satisfait et de toujours vouloir plus. Et aussi, ça représente l'obsession du monde matériel. Le nœud lunaire nord représente les choses que vous n'avez pas réalisées dans la vie précédente et vous êtes revenu dans cette incarnation pour essayer de les accomplir. Le nœud nord représente l'obsession dans la vie de la personne et il vous bloque la chose de laquelle vous êtes obsédé, jusqu'à ce que vous fournissiez beaucoup d'efforts et de travail. Raoult n'est jamais satisfait, peu importe combien il mange ou bien combien il consomme. L'emplacement du nœud lunaire nord ou Raoult dans votre thème indique la partie du thème où il y aura une fragilité, ou bien du chaos, ou bien un manque de stabilité. Le nœud lunaire nord a les qualités suivantes: l'illusion, l'amplification, le regard vers le futur et aller de l'avant, et il est non conventionnel. La maison 2 représente le signe du taureau qui est gouverné par la planète Vénus. Ce sont nos ressources ou bien notre savoir-faire et nos talents, nos valeurs, nos biens matériels accumulés, notre argent, les belles choses de la vie, la manière dont nous nous voyons ou bien la valeur que nous accordons à nous-mêmes, les choses que nous voulons acheter et qui nous vont, et qui nous font plaisir ou bien qui ont de la valeur pour nous. La maison 2 est celle de l'accumulation de richesses et aussi des doutes ou bien de questionnement de soi et aussi de la prise de conscience de l'aspect concret et réaliste de la vie. C'est aussi la maison des ressources dont nous avons besoin pour survivre et progresser dans la vie. La deuxième maison est aussi la maison où on se pose des questions sur comment utiliser l'argent et les ressources pour grandir et se développer dans la vie. La maison 2 représente également la stabilité ainsi que la maîtrise et la connaissance de soi. C'est aussi la fondation sur laquelle on va construire notre vie matérielle. La manière de fournir pour soi et de gagner sa vie est aussi vue par la deuxième maison. Le nœud lunaire nord en maison 2 fait que la personne va prendre des décisions précipitées et elle va se comporter de manière naïve et non réfléchie dans la gestion de l'argent, le sens des valeurs, la maîtrise de soi et l'accumulation de richesses. La maison 2 est une maison de terre, tout comme les maisons 6 et 10. Et quand le nœud nord se trouve dans une maison de terre, il va placer l'aspect matériel au centre de la vie de la personne. Quand nous avons les nœuds lunaires dans l'axe 8 et 2, qui est l'axe de la transformation et des besoins ou de la partenaire, et de l'accumulation de richesses et de notre capacité à subvenir à nos besoins, la personne doit apprendre à gérer cet axe, car c'est un axe qui est un peu délicat et elle doit essayer de le harmoniser et de le maîtriser. Par conséquent, la personne aura
des hauts et des bas dans les domaines relatifs aux maisons 2 et 8. La personne avec Raoult en maison 2 a la capacité de capter l'attention avec son speech, car la maison 2 représente notre voix et notre speech. C'est comme si les gens étaient hypnotisés ou bien émerveillés par son discours. Les personnes qui ont le nœud nord en maison 2 ont un beau visage en général, car ils ont Raoult qui est proche de la première maison, celle de l'ascendant et du corps physique. Donc la personne est aussi attractive et non conventionnelle. Le nœud nord en maison 2 augmente l'intérêt pour l'argent et la nourriture. La personne va aimer la nourriture épicée et non végétarienne. Et elle aura des goûts pour. Elle aimera la nourriture avec des goûts forts et prononcés. Le nœud nord en maison 2 augmente le besoin de consommer. Et la personne doit faire attention à ce qu'elle consomme, car elle risque de tomber dans l'excès ou bien dans l'addiction avec cette position. Donc la personne peut consommer par exemple plus de drogue, plus d'alcool, plus de cigarettes et autres substances nocives. Donc la personne doit faire attention à ce qu'elle consomme avec cette position. Parce que le nord ici en maison 2, il rend la personne, elle va consommer de manière excessive. Et en général, elle va être très attachée à ce qu'elle consomme. Et elle va être affectée par ce qu'elle consomme. Donc, elle va faire attention à ce qu'elle consomme pour ne pas tomber dans les addictions facilement. Le nœud lunaire sud ou bien Ketu, comme appelé dans l'astrologie védique, représente le reflet de Mars. C'est aussi le corps du dragon. Et ça représente les choses que vous avez déjà maîtrisées ou bien vous avez déjà conquis dans la vie précédente. Donc, Ketu n'est pas très intéressé par le domaine de la maison ou le signe où il se trouve, car il a déjà fait ça avant. Mais il a une facilité naturelle pour accomplir les choses dans ce domaine-là. Par exemple, si la personne est là, le nœud lunaire sud en bélier, elle ne sera pas très intéressée par la compétition et l'affirmation de soi et gagner, etc. Mais si elle est obligée de le faire, elle le fera et elle s'en sortira très bien, car maîtrisé, elle a déjà maîtrisé l'énergie du bélier antérieurement. Le nœud lunaire sud est plus orienté vers la spiritualité et il n'est pas très intéressé par les choses matérielles de la vie. La maison 8 est la maison la plus sombre et la plus profonde en astrologie. La maison 8 représente les événements brusques dans votre vie, soit des changements positifs ou négatifs. La huitième maison est la maison de l'occulte, du mysticisme, du fait de creuser au fond de certains sujets et aller en profondeur des choses. C'est aussi la maison de la psychologie, l'astrologie, la mort et la transformation, ou bien la fin de quelque chose pour la naissance de quelque chose de plus fort. La maison 8, c'est aussi les choses enterrées sous terre et qui sont invisibles à l'œil nu. La maison 8 représente également le pétrole, les taxes, l'argent d'autrui ou bien l'argent partagé avec autrui, comme l'argent acquis suite à un mariage ou suite à un héritage. Les hauts et les bas, ainsi que les gains ou les pertes subites, font aussi partie de la maison 8. La maison 8 est aussi celle du sexe et de la reproduction, du charisme, de la longévité, des ventes, du savoir caché et de la famille de votre conjoint ou bien de votre conjointe. Les secrets et les accidents sont aussi vus par la huitième maison. La maison 8 est gouvernée par le signe du Scorpion. Le nœud lunaire sud, ou bien Ketu en maison 8, est l'une des meilleures positions
pour le nœud lunaire sud. Ces personnes sont sympathiques et bonnes à avoir dans son entourage. Et elles sont aimables et elles aident les gens. Ketu vous donne une capacité dans la maison où il se trouve, mais il vous bloque le principe fondamental de la maison où il se trouve. Ici, c'est l'accès au support des autres qui sera bloqué. Bien sûr, s'il y a d'autres planètes comme Vénus ou bien Jupiter, ça peut annuler ce blocage-là. La personne avec le nœud sud en maison 8 maîtrise la mort ou bien la transformation et elle n'a pas peur de la mort ou bien de la transformation. La personne peut être protégée contre les accidents avec cette position. Cette position fait que la personne est douée pour la recherche dans les domaines du mysticisme, de l'occulte, de l'astrologie ou bien n'importe quel type de recherche et d'investigation. Cette position peut bloquer les aides financières des autres et peut forcer la personne à se débrouiller seule pour subvenir à ses besoins. Mais il faut voir s'il y a des aspects d'autres planètes pour confirmer cela. La personne qui a les nœuds lunaires dans l'axe des maisons 8 et 2 signifie que toute sa vie tournera autour de la gestion de l'argent et de la capacité de se transformer soi-même et de transformer les autres personnes également. La mission de la personne qui a le nœud lunaire sud en maison 8 et le nœud lunaire nord en maison 2 est de harmoniser la maison 8 qui est invisible et mystique avec la maison 2 qui est concrète et tangible. Donc la personne doit s'appuyer sur la base sur une base de mysticisme et des sciences occultes pour se diriger vers la maison de la richesse et de l'abondance financière. La maison 2 représente la capacité de subvenir à ses besoins et de savoir accumuler les richesses et aussi d'aider les autres avec certaines ressources. Mais quand vous avez le Raoult ici, qui est illusoire, la personne ne comprend pas bien sa maison 2. La personne avec le nœud nord en maison 2 n'est pas consciente de ses besoins et de ses priorités. Donc la personne doit essayer de définir ce qu'elle veut de manière claire et elle doit apprendre à se débrouiller seule et à être plus autonome et savoir subvenir à ses besoins. La personne avec nœud nord en maison 2 et nœud sud en maison 8 est mystérieuse et difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que la maison 8 est la maison qui est cachée sous terre et Keto représente une énergie qui est internalisée et orientée vers l'intérieur de soi. Donc la personne devient difficile à comprendre. Et même la personne ne se comprend pas soi-même. La maison dans laquelle se trouve le nœud nord crée une peur des choses de cette maison. À titre d'exemple, si on demande à la personne qui a Raoult en maison 2 d'avoir une grande somme d'argent et d'aller investir pour la faire fructifier, la personne aura peur de le faire. Par contre, si on lui demande d'aider les gens, elle sera contente de le faire, car au niveau du subconscient, ces personnes ressentent un manque d'amour et elles commencent à aider les gens pour compenser ce manque d'affection. Donc, pour résumer, la personne qui a le nœud sud en maison 8 et le nœud nord en maison 2 doit apprendre à se débrouiller seule et à être plus autonome et indépendante et elle doit identifier ses besoins et savoir ce qu'elle veut dans la vie. Elle doit aussi connaître sa vraie valeur et elle doit se concentrer sur l'accumulation des richesses et avoir une meilleure maîtrise de soi et une meilleure gestion de ses ressources. Ce fut ma vidéo sur les nœuds lunaires dans l'axe des maisons 8 et 2. Je vous invite à vous abonner et à contribuer à la chaîne. À la prochaine.